Nous sommes le 16 juin 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. On entend d'innover dans les lancements ce matin et nous sommes en ligne à présent avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Daniel, nous commençons cette revue de la presse avec une constatation. Les grands titres ce matin sont nettement plus socio-économiques que d'ordinaire. Et oui, Lana, jugez plutôt, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à certaines données économiques qui préoccupent grandement les experts israéliens. Ce sont des données qui nous projettent vers les États-Unis et des États-Unis qui traversent actuellement une crise économique importante. Selon le quotidien gratuit, le marché américain serait au bord de la récession et cela inquiète particulièrement les Israéliens qui constatent par exemple que l'indice du coût de la vie a augmenté en Israël de 0,6% en mai dernier avec près de 14% d'augmentation pour les seuls fruits et légumes. La Banque fédérale américaine a pris hier pour la première fois, vous le savez probablement depuis 30 ans, une décision d'augmenter de 0,75% les taux d'intérêt directeurs et cela devrait avoir des répercussions directes sur le portefeuille des contribuables israéliens. Le Israël Hayom nous livre le petit guide de l'inflation en Israël et souligne que celle-ci est tout de même nettement moins élevée que dans le reste du monde occidental. La manchette du Yediot Aharonot est aussi le reflet d'un problème social sérieux, la violence dans les hôpitaux israéliens contre les équipes médicales. Et le quotidien israélien cite ce matin sur sa première page et en pages intérieures les témoignages d'infirmières et de médecins qui ont été victimes il y a plus ou moins longtemps de violences de la part de membres de familles de patients, comme cela s'est produit il y a 2 jours à peine dans un hôpital israélien. Il y a 2 mois, on s'en souvient, avec à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus après la mort d'un patient arabe qui était apparemment drogué. La docteure Irit Maritik de l'hôpital Rambam de Haïfa affirme: nous subissons cette violence en permanence. Et puis en Israël, la crise politique s'amplifie et c'est vrai, plus les jours passent, plus on a du mal à imaginer comment la coalition gouvernementale pourra surmonter les obstacles qui se dressent devant elle. Et les journaux ainsi que les médias, les sites d'information commentent cette crise avec une coalition qui a essuyé hier plusieurs échecs parlementaires dans des différents projets de loi. Des observateurs qui s'accordent à dire que l'actuel gouvernement ne pourra pas tenir plus de 2 à 3 semaines. Le Israël Hayom a réussi à récupérer une partie des enregistrements des conversations entre Naftali Bennett et Nir Orbar, qui, vous le savez, est plutôt sur le départ de la coalition gouvernementale. Il révèle que Naftali Bennett a demandé à Orbar de différer justement son départ de la coalition jusqu'au lendemain de la visite de Joe Biden en Israël au milieu du mois de juillet prochain, et ce afin que Yair Lapid ne soit pas Premier ministre au moment de l'arrivée du président américain et ne risque pas alors de se livrer à des concessions face aux exigences américaines, en particulier dans les dossiers liés aux implantations juives en Judée et Samarie. Les sites d'information indiquent que l'on envisage au Likoud la formation d'un gouvernement alternatif de droite avec le soutien de certains députés de Yamina et du Nouvel Espoir. C'est tout de même assez hypothétique. Dans la presse, on trouve ce matin encore par ailleurs des éditoriaux qui commentent ces derniers développements politiques. Dans le Yediot Aharonot, Amichai Attali constate l'effondrement de la coalition de Naftali Bennett. D'ordinaire, écrit-il, Bennett est un homme créatif, dynamique et capable d'improviser pour faire face à une situation de crise. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs lorsqu'il était officier des commandos Matkal et ensuite lorsqu'il a créé sa start-up. Mais là, apparemment, il est bloqué. Il subit les tirs groupés de ses adversaires sans pour l'instant répondre de manière très ferme. Nasrin Hadj-Irhies écrit ce matin avec Ben Farjion dans le Israël Hayom que la crise politique actuelle met en péril le vaste programme de développement dans le secteur arabe israélien mis en place par le gouvernement. Toujours dans le Israël Hayom, Nadav Shragai écrit qu'il préfère une députée arabe sans complexe comme Rinawi Zouabi qui parle vrai plutôt que d'autres députés qui ne cessent de se mentir à eux-mêmes. Fin de citation. Les médias et les quotidiens reviennent, Daniel, sur les obsèques également d'Avram Yehoshua qui se sont déroulées hier après-midi dans le kibbutz Sen HaKarmel près de Haïfa. Des centaines de personnes ont accompagné le célèbre écrivain vers sa dernière demeure. Son fils et ses petits-enfants prononçaient des oraisons funèbres poignantes dans lesquelles ils ont voulu montrer que derrière l'écrivain célèbre, il y avait un père et un grand-père aimant. Dans les pages éditoriales du Israël Hayom de ce matin, Amit Assis écrit que l'écrivain n'a cessé de se renouveler sur le plan littéraire au cours des 50 années de sa carrière brillante, y compris et ces dernières années en particulier.
On peut aussi trouver dans la presse ce matin des dossiers de nostalgie politique et sociale. Et oui, dans l'Yediot Aharonot, Shlomo Nakdibon écrit ce matin que 74 ans plus tard, l'épisode tragique de l'Altalena demeure une plaie nationale béante, et de rappeler que 16 combattants de l'Irgun sont morts à l'époque, tués par des soldats et officiers de Tsahal alors que l'État d'Israël venait d'être créé, et ce parce qu'ils voulaient récupérer les armes à bord de ce célèbre bateau qui s'est échoué finalement au littoral des plages, le bord des plages de Tel Aviv. Menachem Begin a eu la sagesse d'éviter alors le déclenchement d'une guerre civile. Nostalgie également dans le Israël Hayom, mais dans un dossier social célèbre, celui des fameuses panthères noires qui avaient protesté il y a plus de 50 ans contre les inégalités sociales en Israël, en particulier entre Séfarad et Ashkénaz. Le quotidien gratuit consacre une double page au témoignage de ces anciennes panthères noires qui ont bien vieilli depuis, mais qui avaient à l'époque placé à l'ordre du jour la colère des couches sociales les plus défavorisées en Israël. Golda Meir avait raison, affirme l'un de ses leaders du mouvement, en reprenant l'une des formules très choc et très célèbres de l'ancienne première ministre israélienne. Nous n'étions pas vraiment sympas à l'époque. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, vous nous parlez du dernier Actu J, le dernier numéro d'Actualité Juive qui vient de paraître. Et oui, impossible de passer à côté de cette dernière édition d'Actualité Juive qui est consacrée au judaïsme britannique, justement à l'occasion du 70e anniversaire du couronnement de la reine. God Save the Jews, 350 ans de vie juive en Israël. On trouve beaucoup d'articles et de commentaires et d'analyses dans ce dossier consacré au judaïsme britannique de Benjamin Disraeli à Ami Winous, et on peut également parler des analyses d'Alexandre Adler, de Chaim Musican et du grand rabbin de Grande-Bretagne Ephraim Mirvis. Et puis on peut trouver également un débat autour de la haine en Israël dans la vie politique en particulier, et bien entendu revenir sur la disparition de ce géant de la littérature israélienne qui était Aleph Bet Yehoshua dont nous venons de parler à l'instant.